Bonjour à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Vous êtes bien dans Le Monde en 7. Nous parlons de trois sujets. Ce matin, nous irons au Mali, où les groupes armés du Nord s'opposent au projet de constitution. Nous parlerons également du Sénégal, où la ministre des Affaires étrangères, Tal Sall, affirme que les tensions politiques sont sous contrôle. Et on va terminer avec la Turquie, où le Togo a envoyé une aide considérable pour la reconstruction du pays après le séisme. Alors, pour en parler, j'ai sur ce plateau trois invités. Louis Kamako, Louis, confrère journaliste. Bonjour et bienvenue dans Le Monde en 7. Bonjour à toi, Helmut, et bonjour à tous mes co-débatteurs. Alors, à ta droite, il y a le juriste du plateau, Achraf. Bienvenue dans Le Monde en 7. Oui, bonjour Monsieur Helmut, bonjour aux téléspectateurs. Extrêmement ravi d'être avec vous ce matin. Je salue également mes co-débatteurs. J'espère que l'échange sera extrêmement fructueux aujourd'hui. Oui, au profit de vous, nos chers téléspectateurs. Oui, effectivement, le doyen Mayaba, Valentin, bienvenue. J'ai aimé la sémantique du jeu. Je pense que les téléspectateurs sont actuellement branchés pour suivre Le Monde en 7. Bonjour à eux ou bonsoir à eux, selon où ils se retrouvent. Voilà, et alors on va commencer avec le Mali, où l'Alliance des groupes armés estime dans un communiqué que le test de projet de nouvelle constitution qui doit être soumis à référendum ne prend pas en compte leurs préoccupations. En plus des partis politiques, des groupes religieux, il y a maintenant les groupes armés. Ça voudrait dire tout simplement que ce projet de référendum a du plomb dans l'aile. Louis. Oui, a priori, on peut dire que le projet de référendum a du plan dans l'aile parce que ça ne reçoit pas l'assentiment de tous les Maliens, comme tu l'as dit. Après, les acteurs de la société civile, maintenant, ce sont les groupes armés. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, le point d'achoppement de ce projet de constitution, là, c'est l'accord d'Alger. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de Maliens souhaitent justement que cet accord-là soit remis au devant de la scène, mais au même moment, au sein de la foule, il y a des gens qui déclarent caduc cet accord. Donc comme tu l'as dit, je pense que c'est tout un méli-mélo aujourd'hui parce que le projet en soi doit passer pour que ça passe au référendum. Le référendum qui devait être organisé le 19 mars dernier, mais qui a été reporté et repoussé à une date ultérieure pour des raisons que nous ignorons. Et donc, quand c'est comme ça, ça ne fait que retarder ou bien ça ne fait que maintenir le Assimi Goïta au pouvoir, donc parce qu'on sait que il est là pour assurer la transition. Quand la transition, c'est de passer d'un état d'un point A à un point B. Ça ne doit pas dépasser en réalité une certaine période, ça ne doit pas dépasser un certain délai. Et donc, quand le projet de constitution n'est pas validé, quand le référendum n'est pas fait, ça veut dire que Assimi Goïta n'a pas encore fini sa mission, parce que sa mission aujourd'hui, c'est justement de faire passer ce projet de constitution-là, aller au référendum pour connaître l'assentiment du peuple malien sur ce qui doit être fait et sur ce que doit devenir le Mali. Donc, je crois que le débat, il est relancé dans ce sens-là, mais au-delà de tout, ça prouve aujourd'hui combien de fois il y a l'expression de la démocratie au Mali. Ça veut dire que le gouvernement de transition essaie d'écouter tout le monde, le gouvernement de transition essaie de donner la parole à tout le monde. Parce que ceux qui rejettent ce projet de constitution-là, ils l'ont dit et ils l'ont écrit noir sur blanc que leurs propositions n'ont pas été prises en compte. Ça veut dire qu'à un moment donné, on leur a donné l'opportunité de faire des propositions. Ça veut dire qu'ils ont été consultés, mais c'est seulement au dernier moment, comme je le disais tout à l'heure, c'est le point d'Alger qui constitue aujourd'hui le point d'achoppement. Oui. Mais jusque-là, j'ai foi et je suis optimiste de vous dire que pour le moment, rien n'est joué parce que je pense qu'ils vont pouvoir s'entendre et pouvoir remettre les choses à l'endroit. Alors, Achraf, tu penses également que Assimi Goïta, il va suivre toutes ces propositions, sinon en revendications?
Oui, mais c'est toujours légitime disons, Parce que de faire s'il a preuve. envie aussi d'écouter tout le monde, il risque de Effectivement, ne jamais avancer. effectivement. Non, mais c'est toujours bien légitime de faire preuve d'ouverture et d'écouter toutes les sensibilités politiques du pays quand on sait très bien que le Mali est dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui. Le débat, nous le connaissons tous, c'est le projet de constitution qui a été rédigé. Et il faudrait également rappeler que tous ces groupes armés aujourd'hui qui opposent une fin de non-recevoir à Bamako ont quitté, disons, la commission de rédaction depuis le mois de janvier. Et donc, ce qui veut dire qu'ils désapprouvaient la démarche ou la pertinence du gouvernement. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que moi, je salue quand même l'esprit qui anime aujourd'hui le gouvernement malien, qui veulent vraiment prendre en compte toutes les aspirations des sensibilités politiques. Ce qui veut dire qu'ils sont conscients de la réalité actuelle. Nous avons un accord d'Alger qui a été signé en 2015, un accord de paix, et qui privilégiait la cohésion nationale entre toutes les communautés, toutes les sensibilités politiques au Mali. Et vous avez aujourd'hui des groupes, des partis politiques, des groupes religieux, des groupes armés qui estiment que le projet de constitution actuel, qui doit être ultérieurement soumis à l'appréciation souveraine du peuple, mais ne prend pas en compte l'accord d'Alger de 2015. Et parmi ces accords, le point d'achoppement également porte sur un fameux article, l'article 6. L'article 6 qui stipule que à la suite, disons, des élections régionales, le président du bureau, disons, de l'exécutif régional sera élu au suffrage universel direct. Et donc, à partir de là, c'est-à-dire cela n'est pas en phase avec ce qui a été convenu. Parce que pour les groupes armés misent beaucoup plus sur le poste de gouverneur, qui permet de régenter, disons, les régions. Et donc, pour moi, j'estime que le processus de la décentralisation, il est très connu, c'est-à-dire la communalisation intégrale, la régionalisation intégrale du pays passe par les élections communales, les élections régionales. Nous avons aujourd'hui dans la constitution malienne, l'État malien est un État, disons, laïque d'abord, et la forme d'organisation administrative territoriale, elle est connue, c'est la décentralisation. Et donc, à la suite de la décentralisation, nous aurons les communes, nous aurons également des régions. Maintenant, je crois que lorsqu'on est une force politique, on a tous des ambitions. Et les ambitions s'expriment dans quoi? Dans des processus électoraux. Aujourd'hui, vous avez des groupes armés qui ne croient plus aux élections et qui croient imposer leur agenda. C'est pour cette raison que je dis, dans ces négociations entre les groupes armés et le Bamako, c'est un jeu de dupes. Parce que vous avez les groupes armés aujourd'hui qui ont un agenda caché, parce que ce sont des autonomistes ou des indépendantistes. Ce sont des gens qui croient qu'aujourd'hui, l'organisation administrative n'est plus en phase avec leurs aspirations et qu'ils veulent créer un État. Voilà. Un État qu'ils veulent régenter. Et donc aujourd'hui, vous avez Bamako qui estime que l'intégrité territoriale doit être préservée et que l'État malien doit rester le même. Et donc les aspirations indépendantistes doivent être exclues des négociations. Et donc, si aujourd'hui vous avez Bamako qui estime que l'intégrité territoriale doit être préservée, vous avez des groupes indépendantistes qui ont un agenda caché, c'est-à-dire l'indépendance du pays. Vous avez deux visions qui sont totalement contradictoires. Et donc, vous avez les grosses armées qui n'osent pas aussi extérioriser ce qu'ils veulent réellement. Voilà, qui ne veulent pas extérioriser. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, Bamako a raison d'être dans cette démarche-là. Mais à un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure parce qu'il y a aussi un agenda à respecter. Parce que le délai de la transition jusqu'à 2024, les militaires doivent quitter le pouvoir pour laisser place aujourd'hui aux civils dans les années à venir. Donc, aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a une contrainte temporelle également qu'il faut respecter, c'est-à-dire la question du délai. Donc, j'estime que Assimi Goïta et son gouvernement doivent faire preuve d'inclusivité, c'est-à-dire consulter tout le monde, mais à un moment donné, je ne crois pas que la Constitution doit être une reproduction intégrale de l'accord de paix. On doit prendre un certain nombre de dispositions, mais en fonction également de l'évolution du pays, de la cohésion nationale qui doit être préservée. On doit faire preuve de consensus, effectivement, c'est-à-dire il faut faire des sacrifices. On ne doit pas reprendre toutes les dispositions de l'accord d'Alger, mais il faut trouver un juste milieu. Oui, trouver un juste milieu, cela implique faire des concessions, des sacrifices, comme tu disais tout à l'heure. Mais en même temps, ça fait un peu trop aux partis politiques, groupes religieux, et maintenant les groupes armés. Et je pense que
société civile, il y a quasiment toutes les parties qui sont contre. Et il n'y a que finalement Assimi Goïta qui porte son projet à la tête. Mais dommage parce que l'histoire du Mali, tout le monde le connaît, enfin, la connaît. Et quand des situations de ce genre se reproduisent dans un État qui est en train de sortir d'une situation que tout le monde connaît, du terrorisme actuellement qui les accable, je trouve qu'il y a le mauvais sens qui règne en certaines personnes en ce qui concerne le comment des choses pour sortir d'une situation, d'une précarité comme ce que le Mali est en train de vivre. Alors, quant à ce qui concerne la révision ou le projet de constitution dont il est question, je pense que vous savez que la constitution du Mali est issue, je crois, depuis 1992. C'est comme ici au Togo, c'est la constitution de 92, qui en elle comporte certains germes qui sont tributaires aujourd'hui de certains nombres de malversations, certains nombres de situations que le Mali est en train de connaître, en l'occurrence les coups d'État, les attaques terroristes. Donc, c'est ce qui a amené le Mali dans son ensemble à connaître des problèmes, d'où l'accord de paix d'Alger a intervenu pour calmer les ardeurs et amener tout le monde vers la cohésion. Alors, quand les nouvelles autorités maliennes sont arrivées au pouvoir, je veux bien parler de la junte, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a constaté de façon viscérale qu'il fallait trouver une formule définitive à ces problèmes qui sont répétitifs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir au niveau de la Constitution qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'on organise des élections, qu'il y a toujours des points d'achoppement où les gens ne s'entendent pas sur un certain nombre de choses. Donc, il faut revoir. C'est pourquoi, à un moment donné, j'estime que quand les gens qui disent non, il ne faut pas réviser la Constitution, elle peut être révisée selon les circonstances qui interviennent. Alors, quand les nouvelles autorités estiment qu'il faut revoir la Constitution et le mettre à l'approbation de la population, je pense qu'il était intéressant puisque le délai même devait être respecté ou est respecté puisqu'on ne devait pas toucher la Constitution 6 mois avant les élections. Oui. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, en 2024, les élections vont s'organiser. Le 19 mars passé, il devait quand même avoir un référendum pour revoir quels sont les points qui font un problème au niveau du Mali. Donc, ça n'a pas été fait, ça a été reporté, justement parce qu'il doit avoir certainement, parce que le Mali, c'est un vaste pays, où aujourd'hui, ici, pour organiser même un référendum, que ce soit une élection, il faut atteindre les régions, ce serait un peu compliqué. Donc, il faut revoir l'aspect sécuritaire, c'est ce dont il est question. Aujourd'hui, quand les adversaires ou les groupes armés estiment qu'il ne faut pas, qui ne sont pas d'accord avec ce projet, justement, ils relèvent un aspect qui, ma foi, porte sur des préjugés. Quand ils disent donc que c'est une volonté manifeste de la junte de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Bon, je ne sais pas les clichés sur lesquels ils se basent pour le dire, puisque si le constat est tel que la Constitution en elle-même porte certains manquements, qui amène souvent le peuple malien à ces écarts-là, il faut forcément corriger ce tir-là. Et donc, ça a l'ensemble du peuple malien de s'interroger sur cette question-là pour voir, mais qu'est-ce que nous allons faire pour sortir du problème et définitivement de cette affaire. Alors, les gens estiment aujourd'hui que c'est une volonté de la junte. La junte, le calendrier qu'elle a donné, elle est tenue de la respecter. Maintenant, pour qu'elle soit respectée, pour qu'il soit respecté, je pense que c'est l'accompagnement du peuple malien et des préjugés, et non des préjugés que les gens sont en train de profiter à l'encontre de ces autorités maliennes. Bon, à mon avis, ces guéguerres-là, ces méli-mélos dont nous assistons aujourd'hui ne seront pas à même d'aider le Mali à retrouver sa stabilité. Les groupes armés, certes, elles réclament peut-être un certain nombre de choses parce que les ambitions sont là, l'envie aussi de venir ou de peut-être d'avoir de l'équilibre géopolitique au niveau du Mali aussi existe. Mais également, il faut revoir les autres plaisanteries, notamment les questions sécuritaires, tout ce qui amène les coups d'État et tout. Donc, ce projet, il va falloir qu'à l'unanimité, tous les belligérants puissent se mettre d'accord sur le principe pour qu'ils aillent à ce référendum-là, pour donner ce quitus à ce référendum de pouvoir, enfin, à ce projet de constitution de pouvoir passer. Là, comme ça, on verra visiblement si les autorités maliennes tiennent à
à leurs promesses. C'est-à-dire, quand je parle de promesses, c'est-à-dire qu'en 2024, ils ont juré, et c'est ce qui a même été dit, qu'ils ne reviendront pas au pouvoir. Sauf que cas de force majeure. Quand je parle de cas de force majeure, vous connaissez, à un moment donné, on va dire non, X a quitté Y pour revenir prendre la place de Z. Ça va être un peu compliqué dans ces calculs-là. Mais j'estime qu'il faut qu'on ne donne pas, qu'on ne prête pas des intentions qui ne sont pas celles qui est connues de tout le monde. Il faut, voilà, à la junte. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, le peuple malien commence aussi à s'interroger sur le réel de ce qui se passe au Mali pour trouver une solution. Parce que, vous savez, on a chassé les Français. Mais il ne faut pas que le problème des Français aujourd'hui, on n'en parle plus. Les Français ne sont plus sur les militaires français ou les soldats français ne sont plus sur le sol malien. Mais il ne faut pas que leur départ crée un autre événement qui sera difficile à gérer au niveau du Mali. Actuellement, c'est le problème interne. Avant, on ne voyait pas ce que la junte faisait. On disait non que la junte surfait sur les militaires français qui étaient là, qui faisaient tout. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Maintenant, le problème reste endogène. Il faut qu'à un moment donné, les autorités, l'ensemble même de la population puisse s'interroger pour dire, nous voulons nous-mêmes, nous voulons gérer nos problèmes. Comment faire pour que ces problèmes-là soient gérés? Il ne faut pas encore étaler l'État là à tous les niveaux. Moi, je pense qu'il faut accorder le bénéfice du doute à la junte pour que les lendemains nous donneront raison par rapport à ce projet de constitution, de révision constitutionnelle. Oui. Les réformes profondes, comme Assimi Goïta, il dit souvent. Oui, mais lui-même, il a parlé de l'aboutissement d'un processus de renouveau démocratique. Oui, ça veut dire que le projet en soi, il le porte à bras le corps. Il pense que ça va peut-être permettre au Mali de sortir totalement de l'ornière. Quand vous voyez aujourd'hui ce projet de constitution qui rétrograde le statut de la langue française, qui va naturaliser ou bien qui va rendre 13 langues nationales maliennes, en fait, c'est-à-dire que 13 langues nationales de la République du Mali seront devenues des langues administratives, c'est-à-dire qu'elles prennent la place du français qui jusque-là est enseigné, est considéré comme la langue d'administration et comme la langue officielle. Donc ça veut dire que ce qui est dit, c'est d'amener les Maliens à comprendre leurs histoires dans leur propre langue. Oui. Quand vous êtes là, vous voulez réfléchir dans la langue du colon, ça fait mal en fait. Aujourd'hui, c'est de mettre l'information à la portée de tout le monde, savoir ce qui se passe au Mali et où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. C'est ça qu'il est question. Maintenant, quand on parle du projet en loi, du projet de constitution en soi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça renforce considérablement les pouvoirs du président. Parce que dans ce projet de constitution-là, il est dit que le président ne peut pas briguer, en aucun cas, il ne peut brider plus de 2 mandats. Oui. Et donc, le projet de constitution lui donne également la possibilité de prendre des mesures exceptionnelles en cas de menaces graves. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le terrorisme est toujours d'actualité au Mali. Oui. Et donc, en cas de gravité de la situation, le président peut appeler à la mobilisation générale. C'est-à-dire qu'on peut demander à tout le monde de rester dans la masse et défendre la chère patrie. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Maintenant, quand vous prenez en soi la revendication des groupes armés, quelqu'un l'a dit, c'est-à-dire que la constitution en vigueur aujourd'hui, ça date de 2012, ça date de 1992, ça date de 1992. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et on sait à peu près comment est-ce que les constitutions africaines sont. C'est-à-dire qu'il y a un juriste parmi nous, il ne me dira pas le contraire. La majeure partie de ces constitutions-là sont calquées sur le modèle français. Alors que la constitution d'un pays doit tenir compte en fait du contexte social, en fait, de son histoire, comme tu l'as dit. Maintenant, nous sommes en 2023, de 1992-2023, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, il faut justement une constitution qui prenne en compte, ou bien une constitution qui est conforme aux réalités du moment. Donc, on ne peut pas aller justement faire une reproduction exacte aussi de l'accord de l'AG. Quelqu'un l'a dit. L'accord de l'AG a été signé, c'est vrai que sous le coup de la pression. Ça, il faudrait qu'on ait le courage de le dire, parce que les gens étaient obligés à un moment donné. Il fallait taire les armes. Voilà, il faut faire taire les armes. Par fibre patriotique, ils sont obligés de signer cet accord-là. Maintenant, si aujourd'hui l'opportunité ou bien l'occasion leur est donnée de peut-être remettre en cause une partie de cet accord, je ne pense pas qu'on va les blâmer. Donc aujourd'hui, ça dit que c'est de mettre ce que veut le gouvernement de transition, c'est de mettre tous les moyens en place
pour que le Mali retrouve la paix, pour qu'il y ait de la sérénité, et la paix au Mali. Parce que en réalité, c'est l'objectif phare de l'accord d'Alger aujourd'hui. Donc si on pense que en nationalisant les langues maliennes, on va peut-être éviter en fait la guerre civile, on va peut-être barrer la voie aux terroristes, on va peut-être barrer la voie aux djihadistes. Je ne trouve pas que c'est un mal en soi. Donc aujourd'hui, comme nous tous nous l'avons dit, il va falloir qu'on essaie encore d'être un peu plus ouvert. Ouvert, c'est-à-dire que écouter tout le monde et essayer de tirer la plus belle part de la chose. C'est-à-dire qu'il faut que les Maliens sachent aujourd'hui que tout ce qu'ils ont, c'est seulement le Mali qu'ils ont en commun et ils ne sont pas obligés d'être, entre guillemets, manipulés par une puissance occidentale que ce soit. Parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Il faut que les gens essaient de comprendre aujourd'hui ce que leur propose le gouvernement de transition. Et parce que je l'ai dit tout à l'heure, plus ça dure, plus Assimi Goïta va rester au pouvoir alors qu'il est là pour une mission bien définie. En même temps, ça arrange aussi, plus Assimi Goïta est là, plus ça arrange je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que, en fait, assurer la sécurité d'un pays comme le Mali, c'est pas chose facile. Pas évident. Je vous ai dit que là-bas, on vous dira que des attaques sont déjouées presque tous les jours. Et donc, ça veut dire que sa propre sécurité, même en vie, c'est-à-dire que sa vie, il est en danger. Donc, aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai dit qu'à un moment donné, il a décidé d'irriter une patate chaude, en fait. Maintenant, pour ne pas revenir bredouille, il doit forcément essayer de mettre les choses au bon diapason. Il doit essayer de faire quelque chose de nouveau, de potable, pour que dès que le pouvoir sera remis aux civils, que le Mali devienne un État pacifique, à l'image du Togo et à l'image du Ghana. Oui, Achraf. Oui, mais c'est comme moi je l'ai dit, hein, c'est-à-dire que c'est une crise vraiment qui risque de perdurer dans le temps si les partis ne manifestent pas vraiment une volonté, excusez-moi, de trouver un accord durable. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des groupes armés qui se considèrent comme des extrémistes, qui ne veulent rien entendre et qui n'adoptent pas une posture. Ils ont une posture très rigide au lieu d'avoir une posture beaucoup plus souple. Donc il faut être conscient des réalités. C'est l'avenir vraiment du Mali qui en dépend. Après le mouvement anti-djihadiste, on ne peut pas retomber dans les errances intérieures, c'est-à-dire les désaccords sur la forme de constitution. Moi, je l'ai dit, la forme d'organisation administrative au Mali, c'est un État unitaire décentralisé. Maintenant, on peut évoluer. Constitutionnellement, il existe plusieurs formes de l'État. On peut être dans un État unitaire décentralisé, on peut être dans un État régional. C'est le cas, par exemple, quand vous prenez la Belgique et la Suisse, par exemple. On peut avoir aussi une constitution aussi fédérale, comme les États-Unis. Vous avez le Nigeria. On peut considérer que le Mali a une démographie marginale, mais le territoire est extrêmement vaste. Maintenant, quelle forme d'État aujourd'hui adopter? Donc, c'est le point d'achoppement. Donc, il faut aussi comprendre, je crois qu'il y a aussi des relents qu'on ne soulève pas assez. Parce que quand vous prenez les groupes du Nord qui s'opposent vigoureusement au projet de constitution, ce sont des gens, quoi qu'on le dise, hein, c'est vrai, on peut, je ne brandis pas le fibre communautaire, mais il faut savoir qu'en Afrique, il y a ce qu'on appelle l'arithmétique électorale, hein, c'est-à-dire qui est très communautairement liée. C'est-à-dire que c'est peut-être la communauté la plus nombreuse en termes de démographie, souvent qui remporte les élections, parce que vous savez très bien que le creuset national, il est inexistant dans nos pays. Les gens ne se ressemblent, ne se voient pas dans un projet national et qui s'identifient parfois aux leaders politiques en fonction de leur affinité ethnique. Quand vous prenez par exemple les groupes du Nord, qui démographiquement ne représentent pas grand-chose. Donc ils savent très bien que les enjeux électoraux, voilà, ne sont pas à leur faveur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brandir d'autres menaces. C'est pour cette raison que ces gens-là, je les soupçonne vraiment d'avoir un agenda caché. Et mais quand je vois même leur posture, ils le disent même. C'est-à-dire, c'est l'indépendance. Moi, je dis, pour résoudre le problème, le gouvernement malien également doit réfléchir à la forme d'État la plus adaptée. Parce que pour moi, une constitution fédérale ou un État régional, parce que aujourd'hui, lorsqu'on fait l'état des lieux, c'est un État unitaire décentralisé. On a reproché à cette forme d'organisation administrative territoriale de ne pas donner de satisfaction aux administrés.
Alors là, on peut abandonner l'État unitaire décentralisé et aller vers les États régionaux ou carrément une constitution fédérale ou donner plus d'autonomie à ces régions-là. Et vous voyez l'article 6 même qui fait l'objet de polémiques. C'est-à-dire que vous avez ces groupes armés-là qui veulent avoir le statut de gouverneur dans des régions plutôt que le président de conseil régional. Et donc, ça, ce qui veut dire qu'ils désapprouvent aujourd'hui la décentralisation qui est en marche, même si on donnait plus d'autonomie à ces territoires-là. Or, le principe, il est connu, c'est le principe de la libre administration. Le principe de la libre administration donne une certaine autonomie à certaines régions, d'avoir une certaine autonomie et de gérer mieux leur administrer. Vous savez très bien, même au Togo ici, pendant longtemps, nous avons vécu sur ce qu'on appelle les délégations spéciales. Oui. Et vous avez l'opposition qui a toujours soulevé ce problème-là, que les délégations spéciales n'avaient aucune légitimité et que ceux qui étaient à la tête des mairies ne peuvent pas faire l'objet de nomination plutôt que par la voie d'un suffrage universel direct. Donc aujourd'hui, je crois que le problème il est résolu au Mali. Maintenant, comme je l'ai dit, la solution doit provenir forcément du dialogue. Seul le dialogue, rien que le dialogue peut résoudre ce problème. Donc, vous avez les grosses armées qui estiment aujourd'hui qu'il y a une absence de volonté manifeste du gouvernement de trouver des solutions durables. Je ne crois pas. Je crois que Bamako fait quand même assez d'efforts. Parce que s'ils ne veulent pas partir sur la base du statut de gouverneur, c'est parce qu'ils craignent également le lendemain. Parce que pour des gens qui ont déjà une volonté de sortir de l'État malien, de construire un autre État, leur donner plus d'autonomie, c'est extrêmement grave, parce que dans 10 ans, 20 ans, vous aurez un État malien totalement dépiécé. Et ce que les groupes armés du Nord aussi doivent comprendre, c'est que leurs aspirations ne sont pas représentatives des aspirations nationales. C'est-à-dire que si, je veux dire tout simplement que tout le Mali, aujourd'hui, a des problèmes. Vous avez des problèmes peut-être de désertification de services publics, un certain nombre de choses. Si tous les territoires, tous les compartiments, c'est-à-dire le nord, le sud, doivent brandir des aspirations, tout le monde ira à la constitution d'un État fédéral où tout le monde adoptera une posture indépendantiste. C'est pour dire tout simplement que oui, on peut avoir des revendications, aussi légitime qu'elle soit, mais il faut avoir raison gardée et non être dans une logique de défiance perpétuelle vis-à-vis des autorités nationales. Donc, tout ce qu'on peut recommander aujourd'hui à Assimi Goïta, c'est, pour moi, ce que je peux recommander, c'est soit la mise en place d'un État régional où on donne plus d'autonomie aux régions, ou soit carrément on procède, c'est-à-dire il rédige un projet de révision constitutionnelle qu'on renvoie aux législateurs, que les législateurs approuvent, qu'on construit aujourd'hui un État fédéral, mais avec une Cour suprême, c'est-à-dire quand vous prenez par exemple les États-Unis, dans tous les États fédéraux, c'est la Cour suprême qui est l'équivalent de la Cour constitutionnelle ici, qui régule le fonctionnement de tous les États. Et donc, il faut faire extrêmement attention à l'avenir pour que cet État-là ne disparaisse pas. Donc, tout ce qu'il faut revoir dans ce projet de constitution, c'est la forme de l'État, selon moi, soit l'État régional, soit la constitution d'un État fédéral. Alors, on va parler du Sénégal, si vous permettez. Mais Non, je vais ajouter un mot par rapport à ça. Non, en fait, vous savez, ce dont il s'agit ici, on ne peut pas créer un État dans un État. Ça, il faut que nous soyons clairs. Les groupes armés aujourd'hui ont baissé et avaient un temps. Vous savez que c'est eux qui avaient, après l'accord d'Alger, l'accord de paix d'Alger, ils avaient aussi des armées. Ils ne faisaient pas du bruit parce qu'ils s'étaient entendus sur un certain nombre de choses, notamment la cohésion, et puis il fallait respecter cet accord. Mais je tiens aussi à rappeler qu'un accord reste un accord. Il ne peut pas être au-dessus d'une constitution. Voilà, ça il faut le noter. À un moment donné, l'accord vient parce qu'il y a une situation exceptionnelle qui est arrivée. Il faut réunir les acteurs autour d'une table et discuter. Mais il ne peut pas prendre ou bien être au-dessus d'une constitution qui est prévue. Donc ici, les groupes rebelles aujourd'hui les groupes armés aujourd'hui, je pense à mon avis que si on doit tenir compte de certain nombre de paramètres, on ne peut pas être dans ce champ où
des uns ou les autres vont penser que non, avec ce projet de constitution, il faut intégralement revenir sur l'accord d'Alger, brandissant l'accord d'Alger comme si c'était une panacée aux problèmes qui devaient être inhérents au Mali. Mais je dis également que si les Maliens décident aujourd'hui de refaire une constitution, d'adopter un projet de constitution pour revoir les termes ou les points sur lesquels ils doivent se mettre d'accord pour sortir d'un problème définitif comme ce que nous connaissons. Et il serait intéressant que les gens commencent à un peu poser, comment l'appelle-t-on, à mettre un peu de l'eau dans leur vin pour que ce projet-là puisse aboutir. D'ailleurs, même la junte n'est pas en train de dire non, qu'ils vont faire passer ce projet-là de force. Ils veulent écouter toutes les parties prenantes. D'ailleurs, même, je suis sûr qu'un projet de révision constitutionnelle ne peut pas approuver l'assentiment de tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nulle part au monde, on ne va jamais s'accorder sur... Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est lorsque on peut faire des concessions à un moment donné pour comprendre que non, il y a l'essentiel qui a sauvé, c'est le Mali. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité, même tous ceux dont nous parlons en termes de politique, nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs. Donc, à un moment donné, les belligérants, tous ceux qui sont en train de réclamer, qui est cette volonté de dire non, que la junte est en train de vouloir surfer sur ce projet de constitution pour s'éterniser au pouvoir, je pense qu'il va falloir revisiter l'histoire du Mali pour comprendre que c'est pas volonté que le peuple, enfin, la junte est en train de vouloir soumettre ce projet-là au référendum, mais c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes, notamment le problème du terrorisme, de violence, de manifestations et que sais-je encore. Mais politiquement, on ne finira pas avec des problèmes dans aucun pays au monde. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'à des moments donnés, qu'on regarde, qu'on revoie les aspects beaucoup plus humains. Parce que quand on parle de tueries, actuellement même peut-être que les rebelles, pas les rebelles, c'est-à-dire que les terroristes sont en train de concocter un plan B au moment où les acteurs politiques sont en train de penser à une velléité de choses. Ils sont en train de concocter un autre plan pour encore... alors que vous êtes sans savoir que ces derniers moments, les forces maliennes, ont frappé dur et ont quand même eu... Les résultats. Voilà, ont eu des résultats concluants. Bon, maintenant, il faut sauver cet essentiel-là. Il faut quand même maintenir le cap pour que, au lieu qu'on se mette d'accord sur l'essentiel pour sauver ce qui est le Mali, qu'on reste encore dans ces éternels problèmes de revendication, que sais-je encore. Oui, mais j'estime que ce qui est en train de se faire, ça va quand même trouver une solution. Mais je ne souhaite pas qu'on trouve encore un autre pays pour parler d'une négociation. Puisque des accords en accord, on risque de quitter le champ politique interne pour parler autre chose. Ça, c'est ce qui n'arrange pas. Le pays, le Mali, aujourd'hui, a fait des efforts. Quoi qu'on dise, sur le plan politique, géopolitique même, le Mali a fait des efforts. Ce que les gens attendaient, du Mali, ce n'est pas ça qui est arrivé. Ouais. Les gens attendaient du pire. Les gens ont prédit le chaos. Oui, le chaos. Même la CEDEAO. Ouais. Quand tu vois le caractère taciturne de la CEDEAO aujourd'hui par rapport à la position du Mali, les gens s'étonnent de la situation. Mais ça veut dire que c'est des époques considérables. Il faut sauver ces acquis-là. Que de rester encore. Puisqu'il a parlé aussi aujourd'hui d'une manipulation. Il peut avoir des mains. Nous ne disons pas. Le peuple malien ne doit pas quand même tomber dans les turpitudes. Il faut à un moment donné quitter le champ de ce qui n'arrange pas. L'essentiel est là. Quoi que ce soit. D'abord, on n'est pas allé imposer une constitution à quelqu'un, un projet de constitution à quelqu'un. Non. On dit on soumet à référendum. Et aujourd'hui, faites tout pour que ce référendum-là soit une réussite, parce que nous ne pouvons pas avoir 100% ceux qui vont approuver ce projet de constitution. Mais si la majorité a déjà accepté qu'il y ait ces réformes-là, déjà ça peut sauver un certain nombre de choses. Oui. Mais les groupes rebelles doivent quand même mettre de l'eau dans leur vin. À ce que je constate, il ne faut pas qu'ils surfent sur ces aspects, parce que on dit la junte, ils ne sont pas légaux, ils ne sont pas élus, ce n'est pas eux qui doivent venir faire des réformes au niveau de la Constitution. Mais la crainte, c'est que s'ils laissent en l'état actuel
et ils vont quitter, remettre le pouvoir aux civils, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc il faut, à un moment donné, commencer à baliser le terrain. C'est vrai, ils vont faire le travail et on appréciera le reste. Est-ce que, manifestement, vous avez constaté leur volonté de s'éterniser au pouvoir? Non, pour le moment, aucune preuve tangible ne le montre. Maintenant, quand on porte des préjugés sur des personnes que vous ne connaissez pas, que vous faites des prétentions sur des personnes, ça va porter un coup dur sur la vie politique d'une nation que je considère qui est, à ma foi, essentiellement important à conserver. Juste 30 secondes pour passer à notre sujet. C'est pour vous dire tout simplement que il y a une hypothèse qu'on ne peut pas exclure, c'est-à-dire que le gouvernement peut soumettre même ce projet de constitution-là, même sur un référendum, c'est-à-dire l'appréciation souveraine du peuple. Oui. Cette procédure. Oui, c'est-à-dire même, ce qui veut dire que même malgré l'impopularité, c'est-à-dire quand on prend par exemple le cas tunisien aujourd'hui, Kais Saïed a soumis le projet de constitution, référendum du peuple tunisien, même les indicateurs, on parle même de 9% de participation. Mais ça n'a pas empêché d'adopter. Nous ne voulons pas être dans ce bilan quand même extrêmement mitigé, mais nous disons tout simplement qu'il faut trouver un consensus. Le gouvernement malien peut adopter une posture tout autre que celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais le problème, le problème c'est que, par rapport à ce que Achraf disait, le problème c'est que si tant est que... Ça va susciter... Si tant est que le projet de révision constitutionnelle, quel que soit le taux qui est prévu, est validé, quel est le rôle d'un référendum? Parce que c'est le peuple qui décide. Oui, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Le vote n'est pas obligatoire. Oui, je ne refuse pas. Justement, même maintenant, si les gens ne sont pas sortis, on suppose que les gens ne sont pas sortis. Quand on parle de... C'est le suffrage qui est important. Non, le critère de la participation n'est pas une source d'invalidation d'une élection. Effectivement, je suis d'accord. Oui, c'est un référendum. Même si le taux est extrêmement faible, je vous assure que le Conseil constitutionnel malien approuvera les résultats qui seront sortis. Vous dites que le Mali aujourd'hui n'est pas obligé de passer par des concertations. Oui, non, c'est pour vous dire tout simplement qu'actuellement, on privilégie la concertation. Mais si les concertations échouent, le gouvernement malien peut soumettre partout, c'est comme ça, c'est pas seulement au Mali. Le pays doit avancer. Le pays doit avancer, on l'a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on ne va pas perdre du supply, le pays doit avancer. Parce que j'ai dit que Assimi Goïta doit faire bouger les lignes, c'est pour cela qu'il est là. Avancer au risque de sombrer? Oui, non, pas sombrer. Mais quand les groupes armés ne sont pas d'accord. Non, je l'ai dit tout à l'heure, le fait pour lui d'avoir les aspirations de tout le monde, le fait pour lui de soumettre en fait le projet à toute la classe politique, c'est ça qui est l'idéal. Vous voulez citer-moi ne serait-ce qu'un seul pays dans la sous-région qui puisse se comporter de la sorte, dans un pays comme le Mali où tout est mis centre dessous. Donc c'est aussi ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'on veut finir une fois pour de bon avec les malententes, avec les crises à répétition au Mali, avec les coups d'État et tout. Donc ça veut dire que quand on retrouve, tout le monde retrouve ses traces, tout le monde retrouve ses lignes dans ce projet de constitution-là, c'est-à-dire que la guéguerre sera désormais mise de côté. Maintenant ceux qui s'opposent en fait à ce projet de constitution, ce sont les groupes armés. Pour moi, la surprise serait que ce groupe armé-là accepte favorablement en fait ce projet. Parce que depuis fort longtemps, depuis Belle Lurette, entre les groupes armés du Nord et Bamako, c'est je t'aime non plus. Donc ça veut dire que les deux entités ne se sont jamais entendues. Et donc quand le moment est venu, les groupes armés ont trouvé l'occasion en fait de renvoyer l'ascenseur justement au gouvernement de transition. Mais en le faisant, il ne fait que compliquer la situation parce qu'on l'a dit, Assimi Goïta a un cahier de charge. Oui. Assimi Goïta doit justement remettre les choses à l'endroit avant de partir. Parce que, n'oublions pas, il y a des tests de la CEDEAO qui dit que les tests constitutionnels ne doivent pas être jugés à 6 mois avant les élections. Donc il y a un agenda. C'est-à-dire que s'ils le font, il permettra à Assimi Goïta d'avoir du vent en poupe. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on s'asseye énormément en bon malien pour discuter véritablement de l'avenir de la nation. Discuter de l'avenir de la nation, c'est arriver aujourd'hui à accepter et fermer les yeux sur peut-être certaines irrégularités sur ce projet de constitution-là et avancer. Alors, on va observer donc la pause et revenir dans la deuxième partie du Monde en 7 pour parler du Sénégal
et parler également du Togo, du don du Togo à la Turquie.